Bonjour à tous, je vous invite à la lecture dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15 et je vais commencer à lire à partir du verset 8. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste. Quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour, tout comme j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné une mission, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande donc, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Dans ces quelques versets, Jésus donc parle aux disciples et nous parle à nous en tant qu'enfants de Dieu. Et il va aborder là différentes notions qui, dans, j'allais dire, notre conception en général, ne sont pas forcément, il n'y a pas forcément de lien entre elles. Il va parler là d'amour, à plusieurs reprises, il va dire « aimez-vous les uns les autres », « demeurez dans mon amour ». Il va parler de l'amour aussi que lui a pour nous, donc on a une dimension 1 d'amour. Deuxièmement, il va parler d'obéissance, de se soumettre justement, la dimension d'autorité, d'obéissance. Et puis, troisièmement, il va nous parler de mission et de porter du fruit. Je disais que très souvent, les termes d'amour et d'obéissance ne sont pas synonymes. Lorsque nous pensons dans notre mentalité, dans notre société à l'amour, nous pensons plus à j'allais dire, des sentiments, nous pensons plus à une passion, une forme d'émotion. Mais alors que Jésus-Christ, l'amour, eh bien, c'est dans une dimension d'obéissance, dans une dimension d'obéissance. On n'aime pas le Seigneur, on n'aime pas Jésus en fonction de ce que l'on reçoit, en fonction de son humeur, en fonction de ce que l'on vit ou de ce que l'on traverse. On aime simplement Christ. Et parce qu'on l'aime, eh bien, cet amour est manifesté par notre obéissance à Christ. Regardons un peu ce que dit le texte de façon plus précise. Il va dire, premièrement, voici comment la gloire de mon Père se manifeste quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi mes disciples. Premièrement, Jésus va définir justement comment est-ce que l'on reconnaît un disciple. On ne reconnaît pas un disciple aux paroles. On ne reconnaît pas un disciple simplement à ce qu'il chante ou à sa présence dans l'église ou à son taux de participation à des réunions de l'église. Non, pas du tout. On reconnaît un disciple à ses fruits. C'est-à-dire que lorsque on le voit agir, lorsqu'on le voit parler, et surtout lorsque personne n'est là, pas seulement quand il est sous le regard des uns et des autres, mais lorsqu'il est dans sa maison, avec sa famille, avec ses enfants, et qu'on le voit fonctionner, on sait alors qu'il est vraiment enfant de Dieu, qu'il est vraiment disciple de Christ. Pas seulement lorsqu'il est réuni dans l'église et que nous revêtons comme un beau sourire, une belle cravate ou, j'allais dire, le plus beau des habits pour paraître. Mais le Seigneur regarde au fond du cœur et puis il regarde à chacun de nos actes. Et il va dire, eh bien, c'est à travers votre obéissance, lorsque vous portez du fruit, eh bien, que vous êtes des enfants à ma gloire et que vous me glorifiez. Et ensuite, au verset 10, il va dire, si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements. Donc le Seigneur nous appelle justement à être des hommes et des femmes qui soyons soumis, qui soyons obéissants. Et qu'est-ce qui parfois vient perturber notre obéissance? Parce que nous sommes toujours pleins de bonne volonté pour faire ce que Dieu nous demande. Mais parfois, quand les circonstances sont difficiles, parfois lorsque nous perdons patience, parfois face à l'intensité de l'épreuve, parfois face aux souffrances que nous avons auxquelles nous avons à faire face, eh bien, parfois, nous pouvons décider de désobéir. Nous pouvons décider de prendre des sortes de raccourcis.
Alors le Seigneur nous dit, mais si vous obéissez à mes commandements, si tu obéis à ce que le Saint-Esprit te demande de faire, quelle que soit la situation, alors tu demeures dans son amour. Et quel est le lien, là, encore une fois, entre l'obéissance et l'amour? Eh bien, notre obéissance, notre amour se manifeste par notre obéissance à Christ. C'est-à-dire qu'on n'obéit pas par contrainte à Jésus-Christ. On n'obéit pas par contrainte à la parole de Dieu. On n'obéit pas par peur de la punition, peur de la condamnation à Christ. Mais on obéit à Christ parce qu'on l'aime. Le moteur de ton obéissance doit être ton amour pour Christ. Pourquoi est-ce qu'il faut prier? Pourquoi est-ce qu'il faut passer du temps à lire la parole de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il faut passer du temps avec des frères et des sœurs en Christ? Eh bien, c'est parce que tu aimes Christ. Et parce que en lisant la Bible, eh bien, tu connais le cœur de Christ, tu découvres le cœur de Christ, tu découvres ses pensées, tu découvres qui il est, tu découvres ce qu'il attend aussi de toi. Parce que tu aimes Christ, tu lis la Bible. Parce que tu aimes Christ, tu pries. Tu ne pries pas parce que on t'a dit qu'il faut prier un certain nombre de fois par jour, ou faire un certain nombre de récitations, ou parce que si tu ne pries pas, tu seras puni. Non, ce ne sont pas les raisons qui vont t'amener à prier. Mais la raison qui va t'amener à prier, c'est l'amour pour Christ. L'amour pour Christ. Seigneur, parce que je t'aime, je veux plus prier. Parce que je t'aime, je veux passer plus de temps dans ta présence. Et c'est normal. C'est parce que l'on aime quelqu'un on veut et on désire passer du temps dans sa présence. Mais ce qui est important, ce n'est pas seulement de passer du temps dans sa présence. Ce qui est important, ce n'est pas seulement d'écouter des messages et des prédications à longueur de journée. Mais ce qui est important, c'est de mettre en pratique ce que tu reçois du Seigneur. Et c'est là, justement, que se joue cette dimension de l'obéissance. Et c'est pour cela que le Seigneur ne dit pas, si vous m'aimez, eh bien vous m'écoutez, vous m'entendez. Non, c'est pas seulement ça. Si vous m'aimez, vous passez du temps avec moi, ce n'est pas seulement ça. Mais c'est le temps que tu vas passer à entendre la volonté de Dieu, à recevoir la volonté de Dieu. Eh bien, il va falloir transformer ce temps de façon pratique par l'obéissance. Dans ton couple, dans ton célibat, dans quelle que soit la situation, fais ce que l'Éternel te demande de faire. Et ce sera là, pour lui, un acte d'amour que tu vas poser. Et Jésus va se prendre en exemple à partir du verset, toujours dans ce verset 10, de même que moi j'ai obéi au commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Je demeure dans son amour. Et je crois que aussi pour être au bénéfice de l'amour de Christ, eh bien il faut marcher dans l'obéissance. Parce que si tu pèches, si tu vis dans une vie de compromis, tu ne peux pas recevoir l'amour de Christ sur ta vie. Tu ne peux pas recevoir ce qui découle de l'amour de Christ. Mais ce qui tombe sur toi, c'est la condamnation. Ce n'est pas Jésus qui va te condamner directement, mais ce sont tes actes, ce sont ton péché. C'est le salaire de ton péché qui va te condamner. Alors que si tu marches dans l'obéissance, parce que tu aimes Christ, eh bien, tu vas être au bénéfice de l'amour de Christ pour toi. Et verset 11, il continue en disant, c'est ainsi que sa joie sera complète. À chaque fois que tu obéis, même quand c'est difficile, même parfois quand il faut prendre sur toi, même parfois quand tu aurais envie d'agir différemment, de trouver d'autres solutions, quand c'est difficile, parfois c'est difficile d'obéir à Christ, parfois c'est difficile de faire ce que le Seigneur nous demande, parce qu'il faut faire preuve d'humilité, il faut pas faire passer son propre intérêt, faire passer l'intérêt du royaume avant notre propre intérêt, mais une fois que tu as fait cela, pense et imagine la joie dans le cœur de ton Père céleste. Et je crois que c'est important pour nous qui sommes enfants de Dieu. Une motivation de notre cœur, ça doit être la joie de notre Seigneur. Faire même passer notre joie, notre désir, j'allais dire personnel, notre plaisir rapide et instantané, le faire passer au second plan et dire Seigneur, c'est toi que je veux honorer, c'est ton cœur que je veux réjouir. Et lorsque tu commences à agir avec cette motivation de cœur-là, eh bien la réalité, c'est que ton obéissance ne va plus être vécue comme un fardeau, mais ton obéissance va être vécue avec joie, avec enthousiasme. Et tu vas te réjouir de faire la volonté de ton Père, je te le garantis, si tu penses. Et si ton désir, c'est de faire la joie de ton Père, la joie de ton Père. Je vais passer ensuite au verset 16 qui nous dit ceci, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Amen. Merci Seigneur pour cela. Le Seigneur t'a appelé. Là où tu étais, il te connaissait. Là où tu étais, il t'a appelé à venir à lui. Je crois que le Seigneur a appelé toute l'humanité. Mais dans toute cette humanité qu'il appelle, il y en a qui vont répondre positivement.
Sois de ceux qui répondent positivement à l'appel du Seigneur, à l'appel de Jésus-Christ. Mais si le Seigneur t'a appelé, ce n'est pas pour faire ce que toi tu veux, mais c'est pour faire, il nous est dit, sa volonté. Verset 16, je vous ai appelé, c'est moi qui vous ai choisi. Écoutez la suite. Je vous ai donné une mission afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Je voudrais relever ce point. C'est que le Seigneur nous a choisis pour une mission. Il dit, je vous ai donné une mission afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Notre Dieu est un Dieu intentionnel. Dieu a des objectifs, il a des buts. Nous ne sommes pas là par hasard. Il ne t'a pas choisi par hasard. Il t'a choisi pour un but. Il nous est dit et il t'a confié une mission. Le Seigneur t'a choisi, tu t'en réjouis et si tu as bien raison de le faire. Mais maintenant, est-ce que tu penses à la mission que le Seigneur t'a donnée, la mission que le Seigneur t'a confiée à toi personnellement? Je crois qu'il est important, non seulement de se dire, mais Seigneur, quelle est cette mission que tu m'as confiée? Comment veux-tu que je te serve? Comment veux-tu que ma vie te soit utile, Seigneur? Montre-moi, parle-moi. Et je crois que lorsque vous allez commencer à servir, dans tout ce que vous pourrez faire, dans tout ce que le Seigneur mettra sur votre chemin, petit à petit, il va vous orienter pour cette mission, j'allais dire un peu, qui est plus prégnante dans votre vie. Et là, vous allez commencer à vous sentir bien parce que vous allez commencer à vous sentir à votre place, aligné sur ce que le Père veut. Et c'est là qu'on commence à rentrer dans une vie d'épanouissement spirituel. Parce que, eh bien, notre vie commence à prendre un sens, mais de façon extrêmement pratique. Alors, si je peux t'encourager, c'est serre le Seigneur. Tout ce que ta main trouve à faire, comme nous dit la Bible, fais-le. Et puis, petit à petit, le Seigneur va révéler là où il veut se servir de toi. Il va te révéler la mission qu'il t'a confiée. Et c'est à travers cette mission que tu vas commencer à porter du fruit pour sa gloire. Mais c'est une grâce de réaliser que nous ne sommes pas là comme cela par hasard. Nous ne sommes pas là pour rien, à tourner en rond. Mais c'est une grâce, une bénédiction de se dire que Dieu me confie une mission. Dieu te confie une mission. Et la mission que le Seigneur nous confie, elle est toujours précieuse, quelle qu'elle soit. C'est une mission qui est précieuse. Et parce que le Seigneur te confie une mission précieuse, cela démontre toute la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Lorsque sur notre terre, quelqu'un d'important nous confie quelque chose, lorsque quelqu'un qui a une certaine autorité, peut-être qui a une certaine notoriété aussi, vient et vous confie personnellement une mission, c'est un acte de confiance, c'est une preuve de confiance. À combien plus forte raison lorsque le Créateur se penche sur ta vie et il te dit, je te confie une mission. Ne soyons pas de ceux qui passons à côté ou gâchons cela ou négligeons cela, mais au contraire, soyons de ceux qui disons, Seigneur, je ne sais pas si je suis capable et je ne suis pas capable, mais je compte sur ta grâce. Je me lève et, comme un acte de foi, je veux simplement accomplir la mission que tu me confies. Pourquoi? Parce que je t'aime, Seigneur, et je veux faire ta volonté. Amen.